Bonjour, c'est la vidéo numéro 11 pour les élèves deuxième bac sciences maths, le cours de la dérivabilité. Donc la dernière vidéo, alors j'ai donné cette page-là. Donc maintenant vous allez faire arrêter la vidéo ici pour copier ce qui vous manque. Donc pour la démonstration de cette propriété-là, on va la faire une fois on a fait le théorème des accroissements finis, qu'on va faire comme un cours isolé. Et c'est un cours qui est nouveau pour vous, pour les élèves de deuxième bac. Donc je vais suivre ma vidéo. Donc maintenant on va parler des extrémums d'une fonction. C'est la valeur minimale et la valeur maximale. S'ils existent. Donc dérivée et extrémum. On a une propriété ici. On va faire la démonstration à la fin, après le cours des accroissements finis. Donc définition. Donc qu'est-ce qu'une valeur minimale et qu'est-ce qu'une valeur maximale? Ou bien qu'est-ce qu'une valeur minimale sur un intervalle? Qu'est-ce qu'une valeur maximale sur un intervalle? On donne aussi un autre nom, on l'appelle les valeurs minimales et maximales relatives. Donc, c'est-à-dire sur un intervalle. Il y a les valeurs minimales et les valeurs maximales relatives. Et il y a la valeur minimale absolue et il y a la valeur maximale absolue. La valeur minimale absolue est la plus petite valeur minimale sur D de F. La valeur maximale absolue, c'est la plus grande valeur maximale sur D de F. Une valeur minimale relative, c'est une valeur minimale sur un intervalle. Donc pour cela, je vais définir ce que ça veut dire une valeur minimale sur un intervalle I. Donc il faut avoir une fonction f et un intervalle et un élément A de D de F qui est dans I. Donc f est une valeur minimale sur I. F de A est une valeur minimale sur I, c'est-à-dire quel que soit X appartient à I, F de A, elle est inférieure ou égale à F de X. Et ça, c'est de point de vue définition. On peut la représenter par exemple dans un graphe. Donc ici A, comme vous voyez sur l'intervalle où est donnée la courbe, je l'appelle l'intervalle alpha-bêta. On a la plus petite image, c'est f de A, elle est prise en A. C'est la valeur minimale. F de A est la valeur minimale en A sur l'intervalle I. Et pour ce qui concerne le tableau de variation, comme vous voyez, de alpha à A, on a une fonction décroissante et de A à bêta, la fonction croissante. Maintenant, valeur maximale. Donc, on va appeler f de A est une valeur maximale de f sur A, on dit une valeur minimale ou maximale d'une fonction. Donc à la fin, je vais ajouter de f. Fa est une valeur maximale minimale sur I de f. Voilà, je vais faire maintenant des corrections à ajouter ici. Ici, de f, la valeur minimale de f. Valeur maximale de f. Donc, ceci est très important. Donc, f de A est une valeur minimale sur I de f. F de A est une valeur maximale sur I de f. Donc, vous stoppez la vidéo ici et vous copiez votre cours. Je passe à la vidéo suivante. Pour continuer notre cours, donc pour la représentation de la valeur maximale, donc on va faire la représentation du graphe, puis donner le tableau de variation. C'est-à-dire, on peut savoir à partir du tableau de variation les valeurs minimales et maximales. Et, à partir du graphe aussi, je peux savoir les valeurs minimales et maximales et là où ils sont prises. Donc comme vous voyez ici la fonction sur l'intervalle alpha A, elle est croissante. Sur l'intervalle A, bêta, elle est décroissante. Maintenant, on va donner une propriété très importante qui est liée aux valeurs minimales et aux valeurs maximales.
On va prendre une fonction dérivable sur un intervalle i, et A, un élément, appartient à i. Premièrement, si f de A est un extrémum, c'est-à-dire soit une valeur minimale ou bien une valeur maximale, est un extrémum de f en A sur i, alors f' de A est nul. La dérivée de f au point A est égale à 0. Deuxièmement, la réciproque de cette propriété, elle est fausse. Mais il faut ajouter une autre condition. Si f' de A égale 0 et f' de x change de signe autour de A sur l'intervalle i, alors f de A est un extrémum. On va faire la démonstration à la fin du cours du théorème des accroissements finis. Je crois qu'on n'a pas besoin du théorème des accroissements finis, mais seulement on va laisser la démonstration à la fin. Donc c'est la propriété qui est liée aux extrémums. Donc on a la réciproque est fausse. On va donner un contre-exemple. Donc on va maintenant donner une démonstration pour la première question. Première propriété. Par exemple, on peut supposer que f de A est une valeur minimale, c'est-à-dire est un minimum de f sur i. On peut supposer ça. Alors vous stoppez la vidéo ici, vous copiez votre cours, et on passe à l'autre page pour continuer la démonstration. Donc on a supposé que f de A est un minimum de f sur i. De la même façon, on peut faire la même démonstration si on suppose que f de A est un maximum. On a f est dérivable en A, donc f' droite de A est égal à f' de gauche de A est égal à f' de A. F de A est un minimum pour x inférieur strictement à x moins a est négatif et f de x moins f de a est positif, car c'est un minimum. Bien sûr, le x, il est sur i. Donc, x inférieur à a implique x inférieur à a corrigé, implique que f de x moins f de a sur x moins a inférieur à 0, parce que le numérateur est positif et le dénominateur est négatif. Donc, la limite à gauche de a est négative, c'est-à-dire la dérivée à gauche de a de f en a est négatif. Première relation. Si x est supérieur à a, donc x moins a est positif, et toujours on a f de x moins f de a, il est toujours positif parce que c'est une valeur minimale. Donc f de x moins f de a sur x moins a, il est supérieur ou égal à 0. Je passe à la limite. Limite x tend vers a plus du taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a est égal à f' droite de a, de f en a. Donc je vais corriger cette partie-là. Donc ici, voilà, déjà corrigé, x inférieur à a. Alors vous stoppez ici la vidéo et vous essayez de recopier cette partie dans votre cahier de cours. Et on continue notre démonstration.
alors f'd de A est supérieur ou égal à 0. 2. Donc de 1 à 2, on a f' de A est égal à f' droite de A. Il est positif. Et f' de A est égal à f' de gauche de A. Il est négatif. Donc f' de A, il est positif et négatif en même temps. Donc il est nul. Et d'où le résultat souhaité. Remarque, la réciproque n'est pas vraie. On peut trouver f' d'un nombre est égal à 0, mais f de ce nombre-là n'est pas un extrémum. On va prendre la fonction f de x égale à x au cube. C'est une fonction référentielle que vous aviez déjà fait l'année dernière. On a f' de 0, c'est 0, mais f de 0 n'est pas un extrémum. Donc ceci est bien clair à partir du graphe de cette fonction-là. Voici le graphe de la fonction f de x égale x au cube, vu l'année dernière. Donc on n'a pas un extrémum, f de 0 n'est pas un extrémum. Et ici la vidéo est terminée, alors vous arrêtez la vidéo ici et vous copiez votre cours. Et merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.